Sziasztok, kedves diákok, akik franciául tanultok, vagy gyakorolni szeretnétek, vagy bárki, aki már tanult, és most jól esik neki egy kicsit ismételni. A mai francia órán nyelvtanozni fogunk ismét. Volt már olyan videónk, amiben a jelen időt vettük át, az alapigéket, rendhagyó igék ragozását, ezek YouTube csatornán visszakereshetők, illetve múlt időt is, ott csak a passé composéról volt szó, de hát az is bőven annyi, hogy alig elég rá egy 20 perces videó. A mai napon a jövő időről fogunk beszélni. Kétféle jövő időt nézünk át, futur proche és futur simple. Ugye a futur proche, ami közeli jövő idő, a futur simple, az az egyszerű jövő. Hát mivel kerestem egy jó címet ennek az egésznek, arra gondoltam, hogy mindenki egy szuper jövőre vágyik, nem egy ilyen simple, hanem egyszerű, és ezért futur simple. Hát legyen mindenkinek szuper jövője, ezt kívánom. És akkor nézzük, kezdjük rögtön a futur proche-ral, és én át is váltok franciába, mert úgy az igazi. Futur proche, alors, on utilise le futur proche pour indiquer une action qui va se dérouler assez proche du présent. Voilà. Alors, la formation, on a besoin du forme conjuguée de verbe aller plus infinitif. D'accord? Alors, je vous montre tout de suite. Voilà, je vais partir. Donc, on conjugue le verbe aller. Je vais, tu vas, il, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont. Et le futur proche, je vais partir, tu vas partir, il, elle, on va partir. Nous allons partir, vous allez partir et ils, elles vont partir. Ok. Également, il y a des verbes pronominaux et il faut apprendre ça aussi. Donc là, je vais effacer juste le verbe partir. C'est toujours un travail artistique. C'est pourquoi j'aime bien les langues étrangères. Voilà, par exemple, le verbe se lever, d'accord? Donc, si c'est l'infinitif, se lever. Et donc, je vais me lever. Bien. Tu vas te lever. Il, elle, on va se lever. Nous allons nous lever. Vous allez vous lever. Et ils, elles vont se lever. D'accord? Donc, on garde toujours le pronom réfléchi. D'accord? Pronom. Et donc, ça, il faut donc conjuguer. Donc, je vais me lever, tu vas te lever, il, elle, on va se lever. Nous allons nous lever, vous allez vous lever et ils, elles vont se lever. D'accord. La négation. C'est vrai que quand on forme une phrase négative, nous avons besoin de deux mots. Ne pas. Ne plus pas. Alors, bon, il faut que j'efface. Donc, on a appris que ne pas entoure un verbe conjugué. Donc, dans le cas du futur proche, nous avons deux verbes. Et là, on va, par exemple, je ne vais pas partir. Si on est à présent, alors je ne pars pas. Je ne pars pas à présent et je ne vais pas partir. Au cas où on utilise un verbe pronominal, alors je ne vais pas me lever. Voilà.
Ok, donc je vous promets toujours des phrases d'exemple. Il faut toujours lire et pratiquer des phrases d'exemple. C'est comme ça qu'on peut bien apprendre la grammaire. Parce que parfois on ne sait pas pourquoi on dit quelque chose correctement, mais on dit quand même correctement parce que nous avons beaucoup répété l'exemple. Donc, je ne vais pas partir, je ne vais pas me lever. Quelques autres exemples. Tu ne vas pas recevoir la lettre cet après-midi. Voilà. Tu ne vas pas recevoir la lettre cet après-midi. Tu ne vas pas recevoir la lettre cet après-midi. On pratique beaucoup. Il va acheter du pain. Bon, quelque chose d'affirmatif quand même. Donc, il va. Il va acheter du pain. D'accord ? Quelques autres exemples. Il y a de gros nuages gris et il va pleuvoir. Donc on peut écrire ici, par exemple, il va pleuvoir. Es niet fog az eső. Donc par exemple, si on regarde, il y a des gros nuages gris. Maintenant aussi, il va pleuvoir. Il va peut-être pleuvoir. Nous allons marcher. Par exemple, le parc est très proche. Nous n'allons pas prendre la voiture, nous allons marcher. Ils vont arriver dans 2 minutes. Voilà. Ils vont arriver dans 2 minutes. Est-ce que tu vas rendre visite à Julie aujourd'hui? Ok, rendre visite, c'est une belle expression pour dire látogatást tenni. Sinon, on peut dire est-ce que tu vas voir? Aller voir, ça veut dire visiter. Mais on s'occupe maintenant du futur proche, donc répétez après moi. Est-ce que tu vas rendre visite à Julie cet après-midi? Est-ce que tu vas rendre visite à Julie cet après-midi? D'accord. Futur simple. En français, il n'y a pas une ligne de séparation très stricte entre futur proche et futur simple. Donc en anglais, il y a quand même plus de règles. Donc ici, franchement, parfois, on utilise les deux pour la même situation. Et c'est correct. Et parfois, quand on veut vraiment faire la différence entre les choses qui arrivent bientôt et les choses qui arrivent dans 20 ans, dans 50 ans, alors on utilise plutôt le futur simple, d'accord? Et ce qu'il faut vraiment apprendre, c'est la conjugaison. Et de nouveau, on va utiliser des phrases d'exemple. Donc, nous avons ici futur simple. Pour former le futur simple, nous prenons la forme infinitive du verbe, donc nous prenons l'infinitif, c'est-à-dire partir. Par exemple, je écris ici, je fais autrement. D'abord,
infinitif, plus il y a des terminaisons, d'accord, qu'il faut apprendre au cas du futur simple. Donc les terminaisons, je, infinitif plus, et tu, ils, elles, on, ok, nous, vous, il, elle, plus ONT. D'accord, alors le verbe partir, par exemple. Tu aimeras, ok, aimer. Ici, écouter. Ok, bon, je prends le parler, d'accord. Changer. Et disons chanter. Alors là, j'ai pris des verbes ER, excepté partir, c'est IR, mais bon, partir se porte bien au futur proche, pas trop de complications. Donc, je partirai. Voilà, on reçoit partirai. Tu aimeras. Il écoutera. Nous parlerons. Vous changerez. Et ils chanteront. Alors, donc quelques phrases d'exemple. Je partirai demain. Je partirai aux États-Unis la semaine prochaine. Les États-Unis, this is USA, okay? Les États-Unis. Je partirai aux États-Unis la semaine prochaine. Tu aimeras ce film, d'accord? Tu aimeras bien ce film. Elle écoutera de la musique classique ou bien il écoutera ce que tu dis, ok? Nous parlerons avec tes amis. Nous parlerons avec le proviseur de cette école. Vous changerez les tableaux dans la classe, dans la salle, d'accord? Dans la salle de votre classe. Bon, ils, elles chanteront une belle chanson. Ils chanteront leur chanson préférée en hongrois, par exemple. Ok. Alors, il faut savoir quand le verbe se termine par un E, alors on enlève le E. Pour vous montrer bien, par exemple, il y a le verbe mettre. On enlève le E et je mettrai. D'accord? Je mettrai. Alors, il y a beaucoup de verbes dont la formation au futur simple est assez irrégulière. Je vais vous montrer les exemples les plus importants, mais pas tout. Je n'ai pas le temps ni la place pour vous montrer tout. Par contre, en ce qui concerne la conjugaison des verbes, vous avez un manuel. À la fin de votre manuel, vous trouvez toujours des tableaux de conjugaison. Sinon, dans un dictionnaire ou bien à l'internet, vous pouvez toujours regarder. Bon, mais quelques verbes. Oh, oui. Oui, je sais déjà comment je veux faire. On laisse les terminaisons quand même, nous en avons besoin. Le verbe être. C'est important et c'est très irrégulier au futur. Ok, être. Je serai. Je serai. Tu seras. Il, elle sera.
nous serons, vous serez et ils seront. D'accord? Je serai là. Tu seras là avec moi. Est-ce qu'elle sera à l'école maternelle l'année prochaine? Nous serons heureux de vous voir. Est-ce que vous serez heureux vous aussi? Voilà. Ils seront prêts à 8 heures. Alors le verbe avoir. Bon, j'efface parce que je peux quand même écrire de nouveau, c'est pas trop long. Alors, avoir. Donc, toutes ces formes irrégulières sont dues à l'origine latine. Voilà. Bon, donc ça commence par une voyelle, donc j'aurai. Tu auras. Il, elle, on aura. Nous aurons. Voilà. J'aurai du temps demain pour jouer avec toi. Tu auras ton vélo pour Noël. Il, elle aura du temps. Il, elle aura de l'argent. Nous aurons envie d'aller avec vous. Vous aurez. Est-ce que vous aurez envie de rendre visite à votre grand-parent? Rendre visite à vos grands-parents. Et voilà, ils auront beaucoup de temps. Ils auront beaucoup de jeux pour Noël. Ils recevront, mais ils auront également. OK. Faire. Je ferai. Tu feras. Elle fera. Nous ferons. Vous ferez. OK. Je ferai du tennis avec toi. Tu feras. J'ai pas une idée. Tu feras quelque chose comme cadeau pour tes parents. Il fera tôt. Il fera du soleil demain, ok? C'est la météo, il fera du soleil. Il fera soleil. Nous ferons quelque chose ensemble. Vous ferez attention à votre professeur. Et ils feront un cadeau pour leur cousin. Voilà. Ok. Et donc le dernier verbe, aller, qui est également irrégulier au futur, très irrégulier. Donc je ne pourrais même pas deviner moi-même si je n'apprends pas aller. Donc j'irai, tu iras, il, elle ira. Et vous continuez donc iront, irez, iront, d'accord? J'irai avec toi demain. Est-ce que tu iras avec ton frère? Il ira en France l'année prochaine. Et donc nous irons ensemble, vous irez sans vos parents et ils iront loin. D'accord? La négation, je n'irai pas. C'est pas difficile. Je n'irai pas. En ce cas-là, il faut faire attention avec la voyelle. Je n'irai pas, tu n'iras pas. Ce qu'il faut encore savoir à propos du futur simple, on utilise pour exprimer un ordre poli. Vous direz à Monsieur le gendre que je serai en retard. Donc, c'est un ordre assez poli. On peut utiliser le futur simple ici. D'accord? Voilà. Donc, en ce qui concerne les autres verbes irréguliers, il faut réviser leur conjugaison. Et la meilleure chose, c'est de formuler des phrases d'exemple avec ces verbes.
Si vous voulez bien pratiquer, je vous recommande Duolingo, l'application qui utilise beaucoup de phrases d'exemple. Il y a aussi Podcast français facile. J'écris au tableau. .com, d'accord, il n'y a pas de séparation. Podcast français facile. Vous pouvez trouver la chaîne YouTube de Pierre, apprendre le français avec Pierre. Toutes ces choses en ligne sont très utiles. Voilà, sur ce point, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avancez bien avec votre français. Voilà, je vous dis au revoir.